Allez, on va tout de suite passer à notre chronique déco avec Emmanuel. Emmanuel, vous nous faites découvrir chaque semaine, les talents de la région. Et là, c'est un talent vraiment, moi, que j'affectionne particulièrement. Je dirais que je suis sensible à ces créations. C'est une belle entrée en matière pour notre Ouais, invité on pourrait pas aujourd'hui. Vous allez me gêner. Jean-François. Bon. Non, non, mais je le dis quand j'aime, voilà. Bon, ben voilà, Il c'est faut le dit. dire en même temps, c'est vrai. Ah, voilà. Voilà, c'est dit, belle entrée en matière. Donc moi, je fais un petit portrait pour qu'on sache qui est cet artiste. Donc Jean-François, vous êtes sur l'entreprise depuis environ 20 ans. Et vous êtes longtemps amusé à créer et à fabriquer des décors pour des boutiques prestigieuses de la région. Et d'ailleurs, habitué à jouer avec la matière, avec le bois, avec le polystyrène, avec le sable, avec le plastique, vous testez un jour la contorsion et la pression du tube PVC. Ouais. Et là, révélation, vous trouvez un terrain d'expression artistique original que vous développez au fil du temps à titre personnel. Et vous réinterprétez les objets du quotidien comme les tables, les luminaires, on verra après les tabourets, et vous les faites pénétrer dans un univers artistique original et joyeux. On est allé vous rencontrer dans votre atelier. Vous étiez en train de terminer quelques pièces pour une exposition qui rend hommage à votre travail, qui aura lieu à partir du 13 juin à l'Espace Princesse. Vous me dites si je me trompe. Non, À Lille. c'est parfait. On a Voilà. bien préparé ça. Ah, pas mal, pas mal. Voilà, Très donc j'ai impressionnant. résumé très rapidement parce qu'en fait c'est quand même une longue vue. On voit On déjà voit là, quelques créations là d'ailleurs. à l'image quelques créations. Bon, la première question c'est pourquoi l'idée du PVC et qu'est-ce qui vous inspire dans ce matériau? Non, l'idée du PVC, c'était là-bas, c'était pas le PVC, c'était de trouver un matériel ou un matériau qui n'était pas exploité dans le domaine artistique. Ouais. Donc le PVC était utilisé en plaque, mais le tube en soi, non. Donc à partir du moment où j'ai travaillé le tube, que j'ai chauffé, que je l'ai compressé, contorsionné, enfin bref, affectionné, j'ai vu qu'on pouvait faire des choses qui m'inspiraient énormément. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu un véritable coup de foudre avec cette matière une fois qu'elle était pas mise en fusion, mais en tout cas ramollie. Et de là, ça fait 20 ans que je fais ça et je me suis un petit peu acharné là-dessus. Alors en C'est fait, bien. Et le résultat est là. Et le et là, résultat est là, quand je voilà. parlais de température qui allait monter, on est allé filmer en fait comment vous travaillez cette matière et donc vous allez nous l'expliquer. On va voir le les sujet images, là, illustré. dans Ouais. votre atelier. Racontez-nous en fait comment ça se passe. Moi, je peux pas tout dire. Non, mais Non, pas en révéler tout cas les dans secrets. le commentaire des images. Donc là, je commente. Alors, j'ai plusieurs méthodes pour travailler la matière. Bon, effectivement, il faut la chauffer, ça c'est indéniable. Donc je la chauffe entre 120 on va dire, et 180 degrés en fonction des résultats que je vais avoir, en fonction de la malléabilité de la matière. Il y a plusieurs techniques de chauffe. Il peut y avoir le pistolet thermique, il y a le four, il y a des bains d'huile que je mets à 150 degrés qui me permettent donc de ramollir cette matière, de la sculpter, de la former. Et après, il y a un gros travail de finition derrière. Ouais, alors ça justement, le travail de finition, c'est les peintures. Et Ouais. les peintures dit couleur. Ouais, il y a la peinture, mais enfin déjà la matière est un peu brute, donc il faut déjà casser la paraffine qui est un petit peu dessus, donc il faut la rendre encore plus brute qu'elle ne l'est déjà. Après, il faut mettre des accrocheurs plastiques pour mettre dessus un après qui permet d'enlever toutes les imperfections. Après, on le ponce et on le peint. Non, pas alors justement les couleurs, on voit qu'elles sont hyper présentes, vous avez vu, c'est très Mais c'est ça qui est beau, flashy. c'est ces couleurs très vives. Il y a la couleur et la finition dont je voulais que vous nous parliez aussi, je vous fais tout dévoiler en fait. Bon, oui, mais enfin, non, peut Oui, enfin, il y a quand même le petit secret final. Ouais, qu'on bon, puis n'aura après, pas. il y a la pâte, il y a la pâte de l'artiste dans tous les cas. Mais au niveau des couleurs, moi j'aime bien tout ce qui est gai, étant fondamentalement optimiste. Je suis né comme ça, donc, et puis voulant faire les choses un peu différentes, je me suis dit que les intérieurs étaient. Ils sont comme ils sont, c'est tout. Moi j'aime bien les choses très colorées, très vives, très présentes. Donc forcément, dans mes réalisations. Ça se retrouve. Ça Et, se retrouve, Comment je vous pense. trouvez l'inspiration pour créer vos objets, justement, les formes que vous donnez? En vous regardant. Je ne sais pas ce que ça va donner après, ça me fait peur. Non, mais l'inspiration, je l'ai. C'est de l'omniprésence. Ça peut être en prenant un café tout à l'heure, en parlant à une charmante dame à qui j'ai ouvert la porte, qui m'a moitié engueulé. Ça peut être en me disant tiens, mon tube, je vais le compresser un peu plus, je vais mettre un peu plus de vitalité. Ça peut être si on a des. L'aspiration, je ne sais pas vraiment le dire. Mais il y a l'objet usuel quand même, c'est-à-dire que c'est pas un objet qui se fait comme ça au fil de la pression. C'est-à-dire que vous savez que vous allez faire une table, un siège, je sais à un peu près ce que je vais fauteuil, faire. Ouais. et on est dans l'objet du quotidien. Il y a ce l'objet qui du caractérise quotidien aussi, et il y a aussi les personnes. Enfin, ça, j'en ai pas trop parlé, mais comme ce que je fais me fait vachement penser au corps humain et en tout cas quelque chose de vivant. Donc, je travaille pas mal les choses en duo. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des inséparables. Pour moi, c'est un couple. Donc, il y a toute une collection qui s'appelle les inséparables, que je fais en crayon, que je fais en lampe, que je fais en statue. On verra d'ailleurs l'exposition.
dans le bel article que vous m'avez consacré. Après, il y a les fourchettes. Alors, quand je vois une fourchette, ça me fait marrer parce qu'on est tout le temps avec une fourchette dans la main. Donc, on a peut-être vu une à l'atelier. Ouais, on l'a vu. Voilà, c'est au moment où j'en parle, elle est présente. Elle apparaît. Du hasard. Et d'ailleurs, les spaghettis qui sont blonds sont rouges depuis hier. D'accord, ça a évolué. Voilà, ça a évolué. Donc, j'ai fait des crayons, je fais des fourchettes, il y a des couteaux, il y a des lampes, il y a des chaises. Enfin, tout ce qui est objet qu'on a qui sont à base de cylindres, quelque part. Parce que quand on regarde, on a beaucoup de choses qui sont. On va regarder le crayon que vous avez à la main. On peut dire que c'est un tube, donc voilà, donc tous les objets voilà, visuels. Le crayon, on le voit. Voilà. Ouais, voilà. Et finalement, en fait, ça se vend comme c'est une pièce unique à chaque fois. Il n'y a jamais 2 fois 2 exemplaires. Impossible, Et quand on vous achète une pièce, c'est comme une pièce artistique. C'est une pièce artistique. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Mais à la fois, vous me disiez qu'il y avait quand même quelqu'un qui vous avait acheté la salle à manger complète. Ouais. Donc, c'est un je vous peu. ai dit ça, c'est vrai. Moi, j'écoute tout. Et surtout, je retiens tout. Oui, c'est ça. Il faut se méfier parfois ce qu'on dit. Bon, juste, alors pour terminer, parce que un site, www.contorpression.com, pour avoir des infos sur l'exposition qui a lieu à partir du 13 juin, Espace Princesse à Lille. J'ai tout dit. Vous avez tout dit, vous avez été magnifique. Rue Princesse. Rue Princesse à Lille, voilà. Et Thomas n'a rien dit. Non, mais je vous ai laissé parler. Mais il n'a plus le temps de parler, Vous êtes Thomas. merveilleux. C'est terminé. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, Jean-François Réan. Et on ira voir votre exposition. Très beaux objets. Merci.